Des nouveaux venus dans le village peuvent participer à la vie sociale, peuvent participer au bénévolat, à la vie communautaire, mais ils peuvent aussi contribuer à changer dramatiquement toute la vitalité économique du village. Et ça, c'est préoccupant, d'autant plus qu'on joue le jeu. On joue le jeu de leur arrivée sur le plan strictement économique. La valeur des maisons augmente, les transactions. Quelqu'un veut une maison, il la paye beaucoup plus cher. Ça a une influence sur la valeur foncière globale. Pourquoi? Dans le fond, c'est sur la valeur marchande que ça a changé, pas nécessairement sur la valeur de la propriété en tant que telle. Mais dans le village, on y voit une opportunité d'augmenter nos sources de revenus. Et c'est déjà un problème que la seule source de revenus de la municipalité soit le revenu foncier. Ça peut être séduisant pour quelqu'un qui veut vendre, c'est certainement un problème pour ceux qui veulent rester. Il y a toute une réflexion. Autour de tout ça, il y a toute une vision qu'on n'a pas de l'importance des communautés rurales et des communautés rurales qui sont mixtes. Il faut se donner une vision de ce qu'on veut faire de nos milieux. La mixité, les personnes âgées, l'espace qu'elles ont toujours occupé, la contribution qu'elles ont amenée au village, ça se balaye pas, ça, d'un coup de transaction financière. Les nouvelles familles qui arrivent, qui ont souvent pas beaucoup de moyens non plus, ça peut être des familles monoparentales aussi, les jeunes travailleurs, les entrepreneurs qui ont des idées, qui développent des choses, mais qui n'ont pas nécessairement aussi beaucoup de moyens. Quelle est la vision qu'on a de nos villages, de l'avenir de nos villages? Mais cette vision-là, elle a maintenant besoin d'être entendue ailleurs. On a besoin de changer des règles fiscales pour les revenus des municipalités. On a besoin de changer des règles de fonctionnement, par exemple des institutions financières qui refusent de prêter à une jeune famille à une maison dans une communauté rurale, mais qui vont prêter 4 fois plus en ville parce que la maison vaut plus cher. Vous pensez que j'invente? Je l'ai vu, on a eu le cas directement cette année. Durant la tournée, les gens nous ont manifesté, preuve à l'appui, que la caisse populaire ou la banque ne veut pas prêter à une jeune famille dans un village, mais qu'elle va prêter dans la ville voisine. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le financier prendre le pas sur tout le reste. De l'argent, c'est pas de la vie. De l'argent, c'est un outil. On a mis les citoyens au service de l'argent, alors que c'est l'argent qui devrait être au service des citoyens. En fait, la taxe foncière est basée sur la valeur marchande de l'immeuble. Ce qui veut dire que ce qu'ils essayent de faire, les évaluateurs, c'est de déterminer la valeur que quelqu'un pourrait avoir sur un marché libre pour sa maison. Mais c'est toujours une valeur qui est hypothétique. Oui, parce que c'est basé sur une valeur que moi, je n'ai pas. Là. Non, c'est une valeur qu'on peut même calculer d'une valeur virtuelle. Au même titre que vous prenez des actions, aujourd'hui, ils peuvent valoir 120 $, puis demain matin, en valoir juste 50 $. On l'a vu avec Nortel, qui ont tombé complètement à terre, puis qui étaient à 120 $. Les meubles, c'est la même affaire. Vous pouvez avoir des maisons, on prend ceux qui étaient sur le bord de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, il y a eu une inondation. Il y a des maisons là-dedans qui étaient évaluées à 400 000 $. Les jeunes l'ont perdu. Le gouvernement a donné un montant qui allait, je pense, jusqu'à 100 000 $. Puis si c'était un chalet, il n'y avait aucune scène de dédommagement. Ça veut dire pendant des années, ces gens-là ont payé une taxe foncière sur la valeur du 400 000. Puis à la fin, ils n'avaient plus la valeur du 400 000 à cause des inondations, et ainsi de suite. On a entendu parler il n'y a pas tellement longtemps à Québec. Il y a eu des gens qui ont eu une problématique. On parle des gens d'affaires qui ont eu une problématique. Monsieur le maire a promis de refaire 7 000 comptes de taxes pour diminuer les taxes d'un, puis augmenter les taxes de l'autre. Parce que ça, c'est des vases communicants, là. On augmente un, puis on diminue l'autre. Bon, parce que la loi nous permet de faire ça pour les gens d'affaires, mais elle nous permet pas de le faire pour les résidents, pour les citoyens. Puis aussi les fermiers qu'on a entendu parler dans le Haut-de-Beauport, qui avaient des problématiques, ils ont vu leur compte de taxes augmenter de 1000 %. Là, encore là, dans la loi, il y a des subtilités qui permettent de faire des choses pour ces gens-là. Autant les gens d'affaires que pour les fermiers, c'est une Moses de bonne affaire qu'on ait pu trouver des petits accommodements à gauche et à droite. Mais qui, à date, a trouvé un accommodement pour les résidents, pour les citoyens, pour le simple citoyen, le voteur, là? Celui qui est là, puis que les journalistes, ils font des articles parce qu'ils veulent que ça soit lu par des citoyens, là. C'est qui a pris la défense de ces citoyens-là? À date, personne.